et le plus beau travail que de servir le Seigneur. Malgré tout ce que cela comporte, c'est la chose véritablement la plus passionnante, mais en même temps la plus difficile. Parce que tous ici véritablement avaient des patrons, mais vos patrons ils sont physiques, mais nous notre patron là il est spirituel. C'est déjà même servir quelqu'un qui est visible, c'est pas facile. Encore moins servir quelqu'un qu'on ne voit pas à l'œil nu avec les yeux de chair, les yeux physiques. C'est ce qui rend véritablement la chose encore plus complexe. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je sens que ce soir tu as pris les vitamines spirituelles. Amen. Je sens que ce soir véritablement tu as fait un marathon. Amen. Je sens que ce soir véritablement tu as reçu véritablement la force. Amen. La force en haut. Il y a des gens qui sont venus, ils étaient lourds. Les gens qui sont venus, ils étaient lourds. Hein, ils sentaient comme un poids sur eux. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur véritablement les a libérés par ses proclamations. Amen. Nous sommes véritablement au jour 4. De oh Seigneur, rétablis-moi. Seigneur Jésus, rétablis-moi dans ma royauté. Alléluia. Amen. Pourquoi, Seigneur, rétablis-moi dans ma royauté? Ça veut dire que tu étais véritablement, tu avais été déjà établi. Amen. Amen. Mais quelque chose s'est passé. Et comme quelque chose s'est passé, tu as perdu ta position. Voilà pourquoi l'Éternel va descendre dans le jardin pour demander Adam, où es-tu? Amen. Amen. Le Seigneur descend dans le jardin d'Éden, il demande Adam, où es-tu? De vous à moi, est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Est-ce qu'Adam était caché aux yeux de Dieu? Mais pourquoi Dieu demande Adam, où es-tu? Qui peut me dire ça? Oui. Mais parce que Dieu ne l'a pas trouvé là où il avait été. Tu as parlé trop vite. Je voulais que Betty parle. Betty, est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire? Il n'a pas eu le courage parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Il n'a pas eu le courage parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Donc, l'un dans l'autre, c'est que vous êtes en train de dire dans ce rejoint. Elle dit parce que évidemment Dieu n'a pas trouvé, mais toi tu n'as pas eu le courage parce que il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Alléluia. Amen. Voilà, effectivement. Et Dieu véritablement va l'appeler. Donc c'est parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien que véritablement il s'est caché de Dieu. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais Dieu l'avait laissé quelque part. En fait, ce que tu dois comprendre, quand tu vois quelqu'un dans le monde physique qui est ministre, dans le spirituel il est ministre. Il est assis véritablement à la place des ministres. Il est assis sur un fauteuil véritablement ministériel. Sinon, dans le physique, il ne peut pas être ministre. La chose est conçue spirituellement avant véritablement de devenir manifeste dans la chaîne, dans le physique. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas ça, spirituellement, tu ne peux pas le devenir physiquement dans la vie réelle. Amen. Amen. On devient président avant de devenir président aux yeux des hommes. On devient député avant de devenir député aux yeux des hommes. La chose que tu es en train de voir, tu l'avais déjà manifestée dans l'éternité. Alléluia. L'éternité qui est un temps qui est en dehors du temps que tu connais. Alléluia. L'éternité ne fait pas partie du temps, mais c'est un temps, un autre temps véritablement dans lequel Dieu lui-même il est. Hein? Dans lequel Dieu lui-même il est, on prie. Alors que le temps dont nous parlons là, c'est un temps qui est limité. C'est un temps qui est compté. C'est un temps véritablement, c'est lui que Dieu peut contrôler à soi. Alléluia. Amen. Voilà. Comme la vie d'un homme, elle commence véritablement le matin et puis le soir, c'est fini. Mais et si tout s'arrêtait ce soir? Et si tout venait à s'arrêter ce soir? Et si c'était le dernier soir? Et si tout devait s'arrêter ce soir? Et si tout s'arrêtait ce soir? Parce que quand le temps était venu pour Jacob de partir, il a appelé tous ses fils. C'est pas ça? Il les a tous rassemblés. C'est aujourd'hui que l'homme meurt véritablement comme ça. Sans préavis, l'homme meurt comme ça. L'homme meurt de façon prématurée. L'homme meurt de façon précoce. Avant, les gens d'avant, ils accomplissaient le jour. Tu es méchant, tu fais 100 ans. Tu es bon, tu fais 100 ans. Mais pourquoi aujourd'hui, véritablement, c'est compliqué? Et si tout s'arrêtait ce soir?
Et si tout devait s'arrêter ce soir, commence à faire l'inventaire de tout. Il y a combien sur Wave? Il y a combien sur Orange Money? Il y a combien sur MTN Mobile Money? Il y a combien sur le compte bancaire? Et si tout devait s'arrêter ce soir? Ce n'est pas mon message, mais c'est une petite exhortation avant de rentrer dans mon message. Et si tout devait venir à s'arrêter ce soir? Et si les lumières de ton être venaient à s'éteindre ce soir? Et si la lampe de ton corps, qui est tes yeux, venait à s'éteindre ce soir? Ah! Une chose est sûre. Une chose est sûre par la grâce de Dieu. C'est que nous allons finir la prière. Nous allons dire tous Amen. Mais quelquefois on finit de dire Amen. Et pendant que vous êtes en train de rentrer, tu entends que vraiment il y a eu tel incident qui s'est passé. Que Dieu nous en garde. Cela ne sera pas notre partage. Amen. Tu vas arriver chez toi à la maison. Tu vas t'asseoir et après tu vas aller te coucher. Il y a quelque chose qui est sûr. On est sûr de dormir ce soir, d'aller se coucher. Mais on n'est pas sûr demain de se réveiller. Frère, il y a quelqu'un qui a dit bonne nuit les enfants. Il allait se coucher dans l'espérance véritablement de pouvoir se réveiller, dans l'espoir de se réveiller le lendemain matin et reprendre véritablement la routine, reprendre véritablement les choses du quotidien. Malheureusement, le gars a pu se réveiller à 5 heures ou à 6 heures, voire à 7 heures. Il est 7 heures, le gars peut se réveiller, il ne peut pas. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Il se retrouve dans un monde qu'il ne comprend pas, qui est inconnu véritablement de lui. Et il commence à se poser des questions. C'est comme ça, toi et moi. Un jour, on va dire, je vais me reposer un peu. Il y a eu des gens qui étaient assis au bord de la route en train de vendre des femmes. Et puis, comme si elles dormaient, allez, c'est fini. Ici, au Carrefour, ici, où on manque à faire. Il y a un jeune qui est même venu s'asseoir là, qui fumait beaucoup. On ne savait même pas qu'il était asthmatique. Mais quand c'est arrivé, c'est arrivé. Et le jeune, à chaque fois que je le vois, il dit ça là, il faut laisser. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup me taquiner. Il dit ça là, c'est pas bon. On est d'accord, toi et moi, mais c'est ça là qui fait qu'on n'est pas d'accord. Il faut laisser tomber. Le jeune, un soir, il vient s'asseoir, elle est là. Celui là, il lui a donné une chaise bleue bien confortable, là, il est assis dedans. Ils sont en train de causer vers 21h, 21h30. C'est fini. Le gars, il a commencé à s'assoupir, un peu. Aïe. Ils l'ont pris en même temps. Ils l'ont pris dans le taxi. D'ici, de passer le Carrefour mondial à Mobile, il est décédé. Et là. Et si tout venait à s'arrêter ce soir, la lampe véritablement du corps, c'est les yeux. Et c'est pourquoi quand quelqu'un est sur le point de partir, les lumières de son corps véritablement s'éteignent. C'est-à-dire les yeux, tout devient obscur. Il y a une lumière en toi. Cette lumière-là s'éteint. Et tout devient noir. Tu vois le noir. C'est-à-dire que c'est terrible. Tu n'as pas encore expérimenté une telle obscurité. C'est le moment. Tu dois partir. Un voyage. À l'aéroport, venir souffrir boigner, on s'en va, on revient. Mais ce voyage, on va, on ne revient plus. Est-ce que tu penses à ça quelquefois? Quand tu es en train de faire un vivre, tu es en train d'aller 200 à l'heure. Quand tu es en train de courir, tu es en train de gérer les petits plans. Sur le côté. Frère, tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui est fréquent. Les gens vont à l'hôtel généralement et puis ils restent à l'hôtel. Tu n'as pas remarqué ça? On dit il y a tel corps, il y a telle personne, il y a tel fonctionnaire, il y a telle personne qui est mort à l'hôtel. C'est pas ça? En plein débat, il est parti véritablement. Un de ces soirs, c'est le week-end. Un samedi soir, et puis le dimanche matin, allez, vite fait, il va aller s'habiller pour prendre le chemin de l'église, pour aller chanter Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Et le gars est parti gérer son plan. Habituellement, il part à l'hôtel, mais le samedi, elle est partie à l'hôtel, c'est bizarre. C'est idiot. Le gars dort, il ne se réveille plus. Aïe. Mais ça fait honte, c'est désolant. On appelle ta famille où on va te trouver à l'hôtel. Il y a une position bizarre. Jésus te trouve où quand il vient. On dit il y a l'enlèvement, c'est vrai, la Bible dit il y a l'enlèvement, tout ça.
Mais il y a des gens dans l'enlèvement, c'est ça qui est là. Ça va te trouver où? Dans quelle position? Ce soir, véritablement, on a partagé un texte tout à l'heure à la première réunion de prière. Et véritablement, ça m'a touché. J'ai vu un modèle véritablement à suivre. J'ai vu véritablement un exemple à copier. En fait, la vie chrétienne, c'est quelque chose. Donc, quand tu es dedans, tu dois la vivre comme véritablement un pompier. Les pompiers, ils sont en caserne, ils sont toujours prêts. Quand on dit en même temps, ils sont partis. Tu dois vivre cette vie-là comme véritablement un soldat qui est au front. Sa vie là ne compte plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La mort véritablement m'est un gain. Quand je regarde à ces choses que je considérais autrefois là, comme de la boue, c'est devenu de la boue à mes yeux. Ce que je considérais, ce pourquoi j'étais prêt, les choses pour lesquelles j'étais prêt à me tuer, à sacrifier mon âme, aujourd'hui je ne les considère plus. Alléluia. Amen. Quand tu deviens un homme spirituel, tu ne considères plus les choses que tu considérais quand tu étais dans le monde autrefois. Amen. Ça ne te dit plus rien. C'est ce qui atteste de ce que tu es devenu une personne spirituelle. Une personne véritablement un enfant de Christ. Parce que l'amour des choses du monde n'est pas en toi. L'amour véritablement des plaisirs de la vie n'est pas en toi. Alléluia. Amen. Les désirs et les passions de la chair n'est plus en toi. Mais si l'amour du monde est en toi, ça veut dire que véritablement tu n'as pas encore rencontré Christ. Ça veut dire que véritablement Christ n'est pas encore en toi. Parce que pour que véritablement ces choses-là disparaissent, il faut que le Christ, véritablement, il faut que le Christ soit formé en toi. Le Christ étant formé en toi, le Christ, véritablement, par la parole, par la prière, le Christ qui est formé en toi va grandir en toi. Et le Christ grandissant en toi va te conduire à une maturité pas possible. La maturité dans les choses de l'esprit. La maturité qui va te donner de percer les mystères de Dieu. Et de voir véritablement, tu feras la parole, mais il y a des mystères qui sont derrière que Dieu te donnera de percer, ce qui n'est pas permis à tout le monde. Tu liras la parole, mais c'est comme si véritablement c'est avec une doublure, tes yeux seront doublés. Et tu vas comprendre comme jamais tu n'as compris. Alléluia. Amen. Sinon, tout ce qu'on est en train de chercher, on est en train de courir. Oh, prêt. On s'en va pour laisser. C'est pourquoi tu dois être toujours prêt. Quand il dit aux gens, je suis prêt, on dit, attends, t'es prêt comment? Je suis prêt pour Jésus, je suis prêt. S'il dit prêt, je suis prêt. Tu vois que je suis en train de marcher. Pardon Seigneur, merci Seigneur. Pardon Seigneur, merci Seigneur. Pardon Seigneur, merci Seigneur. Je suis prêt. Alléluia. Amen. Je suis, mon âme est constamment dans un état de la prière, de la méditation, mais dans un état de la repentance. Parce que je ne connais pas mon jour. Le jour ou l'heure. Alléluia. Amen. Quand il dit je ne connais pas véritablement, c'est par rapport à toi que je suis en train de dire. Sinon, quelqu'un véritablement qui marche véritablement, c'est-à-dire qui se tient véritablement à l'autel du Seigneur, dans la présence du Seigneur, il ne meurt pas comme un poulet. Quand il doit mourir, celui qui l'a envoyé là, son maître va lui dire tu vas partir dans telle période, et puis il se prépare. Voilà pourquoi Jacob a pu appeler tous ses fils, ses petits-fils. Un enfant de Dieu, un véritable chrétien, il ne meurt pas comme poulet sur la route. C'est ça qui est la vérité. Lorsque tu as connu des chrétiens, des gens qui étaient en communion avec Christ, et puis ils sont partis d'une manière bizarre, ils n'ont qu'à se revoir. Jésus, là, quand il veut t'appeler, là, il ne vient pas te chercher sans te révéler véritablement cela. Tu vas sentir, même si je ne te donne pas le jour exactement, mais il va te situer sur la période. C'est bizarre. Nous sommes dans une année, l'année va finir, nous allons entrer dans une nouvelle année. Mais chaque année, véritablement, fait ses sacrifices. Chaque année va faire son deuil. On est rentré dans une année. Alléluia. Amen. C'est comme les poulets, véritablement, dans le poulet. Ils veulent, ils ne veulent pas. Chaque jour, il y a quelqu'un qui va partir. Et c'est là, ça fait pitié. Avec tes présidents, là, ça c'est pour toi, tes présidents. Si lui, il a besoin de toi, on attrape le poulet et puis on le tue, c'est fini. Alléluia. Amen. Et tu es là, véritablement, tu ne comprends pas. Il n'y a pas de temps, on est pressé. Non, on est pressé, là-bas, tu as le temps encore pour te distraire, tu as le temps pour t'amuser d'une manière, non? Tu dois t'amuser. Tu laisses l'amusement pas, ça t'attrape. On dit quelqu'un où il est là, c'est fini. Le jeu là, ça s'arrête là. Il dit, il va jouer un peu, on dit non, le jeu est fini. Et puis on met
pause, c'est fini. On dit fin, on met point. Pour toi, est fini comme ça. On a des amis, on a fait l'enfance ensemble. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont bâti. D'ailleurs, on est en 2023, mais 2023, on a sélectionné. Il y a des gens, on monte en décembre, ils ne vont pas rentrer en 2024. Eux, ils se voient en train d'avoir 60 ans avant de partir, mais ils ne vont pas arriver là-bas. C'est pas parce qu'on souhaite ça. Mais c'est comme ça, c'est nous. Il y a une porte d'entrée. C'est que les hommes entrent par la même porte dans le monde, mais ils sortent par différentes portes. La porte de sortie de quelqu'un là, c'est la maladie. Élisée était un prophète de Dieu. Il n'a pas péché, il n'a rien fait de mal. Mais la Bible dit que c'est par la maladie que le monsieur est parti. Élisée qui était constamment dans la présence de Dieu. Élisée qui était au pied de la montagne, au pied du Seigneur, qui était toujours sur la montagne. Qui était là, il passait son temps à jeûner et à prier. Un homme véritablement qui était juste, un juste homme de Dieu. La Bible dit, c'est la maladie qui l'a emporté. Aïe, comment quelqu'un qui ne pêche pas, il est là toujours matin, midi, soir. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, maladie, oh, il est parti. Ça veut dire qu'il est venu dans le monde, mais la porte de sortie pour lui là, c'était, malgré sa justice, sa droiture, c'était la maladie. Alléluia. Amen. Il y a des gens notamment qui sont là, mais leur porte de sortie, c'est un accident. Il va monter, il va descendre. Alléluia. Amen. Et Dieu là, tu ne comprends pas. Quelqu'un va mettre ça sur le compte du destin. Mais c'est la vie. Ça ne va pas commencer par toi. Ça ne va pas finir véritablement par toi. Alléluia. Amen. Ce soir, véritablement, avant de continuer, j'aimerais véritablement t'inviter à être libre. Vous savez, quelquefois, quand tu as compris véritablement l'évangile vrai, l'évangile pur, l'évangile de Jésus, quand tu l'as compris, je vous l'assure, les choses qui t'environnent là, ça ne te dit plus rien. La gloire, le paraître, la renommée terrestre, ça ne te dit plus rien. Quand tu as compris le sens de l'évangile de la parole de Dieu, tu as compris Dieu, tu feras comme David. Ne m'enrichis pas à telle enseigne que véritablement je vienne à t'oublier et à me détourner de tes voies. Mais ne me laisse pas aussi véritablement dans la bassesse, dans l'extrême pauvreté, de peur que je puisse véritablement être corrompu, me livrer à toutes sortes de mauvais penchants. Alléluia. Amen. Et véritablement, voici véritablement ce que le Seigneur attend de toi. Et quand véritablement tu deviens une personne spirituelle, c'est-à-dire que tu marches véritablement pour chercher l'équilibre, le juste milieu des choses. Alléluia. Amen. Le juste milieu des choses. Il y a eu véritablement ce temps-là, on disait heureux véritablement les pauvres de cœur. Heureux véritablement les pauvres de cœur. Car, heureux messieurs, heureux véritablement ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les béatitudes. Alléluia. Amen. Et avant c'était ça. Tu vas voir les missionnaires, tu vas voir les premiers hommes de Dieu, c'était ça. Autant d'église primitive, c'était ça. On n'était pas attaché à la luxure et tout ça. L'extravagance dans les choses. Et après, il y a ce temps de l'évangile là qui est venu. Si véritablement tu donnes ta vie à Jésus, tu vas avoir avion. Tu vas avoir maison. Tu vas avoir voiture que tu n'as jamais vue même. C'est ça, tu vas rouler dedans. Alléluia. Amen. Donc il y a ce évangile là qu'on a servi au peuple de Dieu. Les gens servi au peuple de Dieu. Et véritablement, nous à la base, on avait conservé l'évangile pur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après il a commencé à avoir beaucoup de courants. Que ce soit véritablement dans le monde anglophone, tous ces gens ont commencé à rentrer avec un évangile qui est l'évangile de la prospérité. Tu donnes 5 000 à Dieu, tu vas avoir des millions, des milliards. Donc c'est dans ça que les gens ont commencé. Ils donnent 5 000, ils donnent 10 000, ils donnent, ils disent, ah, c'est bon, c'est 1 000, c'est qu'il va avoir des milliards. Beaucoup de milliards. Tiens, le gars donne 5 000, c'est bizarre. Le gars donne 100 000. Il dit, mais il n'a pas dit que quelqu'un donne 100 000 là. Alléluia. Amen. Mais on m'a dit que quand on donne 100 000 à Dieu, on gagne des milliards. Depuis les 100 000, quand mon âge est fini. C'est pour si moi. Aïe. Oh, mais je me suis trompé ou même. C'est pas qu'il n'a pas été trompé. C'est-à-dire que Dieu, même avant de te bénir, là, il y a quelque chose qu'il attend de toi. Il y a des choses qu'il attend de toi.
Est-ce que la vie que tu mènes à lui est agréable? Point d'interrogation. C'est bien ça la base. Si ta vie n'est pas en adéquation avec sa parole, champion, il faut t'asseoir d'abord. Il faut attendre le prochain. Alléluia. Il faut t'asseoir pas dans le prochain. Il n'y a pas pour toi dans ça là. Tu vois ça comme ça, va dire pour te laisser. Et c'est ce que véritablement on a enseigné jusqu'à un moment donné, on a commencé. Véritablement avec véritablement les actions prophétiques. Et ça, les gens ont commencé. Tu as 50 ans, tu fais offrande de 50 000. Tu as 40 ans, tu fais offrande de 40 000. Et dans ça, les éléments prophétiques ont commencé à foisonner de partout. Hein? Le sel prophétique, le sel fat, voilà. Le charbon prophétique, le lait prophétique. Hein? Et ça a commencé. Voici comment les choses ont évolué. Hein? Et beaucoup véritablement, l'Africain même à la base, c'est quelqu'un qui est très spirituel et qui est beaucoup véritablement religieux. Quand il a commencé à voir ça, parce que dans l'Antiquité, il fallait que la foi repose sur quelque chose. Il fallait véritablement que la foi repose sur quelque chose. Et c'est depuis l'Antiquité que ça a commencé. Ou véritablement, c'est-à-dire que tu prends véritablement un caillou, tu mets ça là, amen. Amen. Et chaque matin, tu as devant le caillou là. Mais dès que tu viens te procéder devant le caillou là, il y a une entité qui vient habiter là. Donc quand tu te procèdes, ce n'est plus devant le caillou. Tu te procèdes, mais c'est devant l'esprit là que tu te procèdes. Parce que quand Dieu a vidé véritablement le ciel des anges du ciel, il leur avait donné des capacités, des pouvoirs. Chacun avait ses bénédictions, avait des grâces. Ils sont descendus sur la terre. Donc c'est pourquoi tu peux aller voir combien, les gens de combien là, et puis tu vas avoir enfant. C'est pourquoi tu peux aller au bord de l'eau, tu vas avoir. C'est-à-dire que c'est l'eau, toi tu vois. Mais derrière l'eau là, au-dessus de l'eau là, il y a des entités qui sont là. Et il y a une entité qui commande toutes ces entités. Donc elle a aussi des bénédictions. Dieu n'a pas récupéré. Mais Dieu l'a laissé ça dans leurs mains en vue du jour du jugement. Alléluia. Amen. Donc voici un peu véritablement comment ça se passe. Et c'est resté comme ça depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que pour les hommes, à un moment donné, s'il n'y a pas caillou devant toi, s'il n'y a pas masse devant toi, c'est-à-dire que ta prière là, c'est dans le vent comme ça que tu es en train de faire. Donc il fallait que la foi soit rattachée à quelque chose, repose sur quelque chose de physique. Tu vois, et c'est comme ça que c'est parti jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous voyez véritablement à plusieurs niveaux. Voilà, il faut que véritablement cette foi-là continue à reposer sur quelque chose. Mais le quelque chose sur lequel véritablement la foi la repose, c'est un autel. Et c'est l'autel là véritablement. Alors que l'autel véritable là, c'est l'autel et le fondement que Christ a bâti. C'est la croix. C'est la croix qui est le véritable autel. Parce que lui-même, il s'est offert sur la croix. Comme une victime. Pour l'expiation véritablement de nos péchés. Donc c'est le véritable autel. Alors qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens ont reçu tout ça d'enseignement. Des enseignements véritablement qui sont devenus toxiques pour eux. Et il y a des gens, vous savez, ils croient difficilement. Mais quand ils croient en quelque chose, vous ne pouvez pas leur sortir ça de la tête. Et voici que les années sont passées, on a accumulé beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, on a emballagé beaucoup dans les têtes. Donc après un cas comme ça, même que lui-même est compliqué, venir enlever ne serait-ce qu'un enseignement effacé dans sa mémoire, c'est compliqué. Hein? C'est moi là, voir les témoins des jeux. Eux là, chez eux, si ton enfant a anémie sévère, il va mourir, on ne fait pas de transfusion sanguine. Hein? Parce que l'ennemi a envoyé des gens vers véritablement les premiers qui ont initié ce mouvement, ce courant-là. Et quand ils sont venus, on les a endoctrinés. On les a embobinés dans ça. Ils ont cru en ça. Et eux, ils ont commencé à donner ces enseignements-là à d'autres. Et ça s'est perpétré de génération en génération. Il y a des courants aujourd'hui qu'on doit véritablement éradiquer, qu'on doit supprimer, qu'on doit véritablement... Il y a des choses véritablement qu'on doit bannir. Mais le mal est tellement profond que ce travail-là doit nous prendre encore du temps. Et ça dépend des individus. Il y a des individus qui sont facilement influençables. Alors qu'il y en a d'autres qui le sont difficilement. Il y a des gens avec qui maintenant on peut passer un message, c'est trop compliqué. Ça peut te prendre où tu vas parler un jour à quelqu'un, pour lui tu vas parler un mois. Où tu vas parler un mois à quelqu'un, à lui maintenant tu vas parler un an. Et puis un an encore même, c'est pas évident.
Il y a des gens qui font la difficulté. Souvent, ils savent la vérité, ils voient la vérité, ils perçoivent la vérité. Mais accepter la vérité, là, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça les choses ont évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les choses ont évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui et on est dans ce mouvement-là. On est dans ce mouvement-là où véritablement aujourd'hui, vous allez prendre peut-être 50-60%, il y a beaucoup, véritablement à un moment donné, afin véritablement de ne pas être éteint dans la vérité. Parce que véritablement, là où il y a la vérité, il n'y a pas d'unanimité forcément. La vérité fait rarement l'unanimité. Donc quand véritablement le gars est détenu par les vérités et qu'il commence à dispenser cette vérité-là, il est combattu automatiquement. Souvent, il est obligé de battre en retraite, de se retirer quelque part en autarcie afin véritablement de maintenir véritablement sa position. De rester campé sur cette vérité-là. De peur que les autres véritablement ne viennent à l'étouffer et éteindre véritablement cette vérité-là qui est comme un flambeau qui est allumé dans sa main. Alléluia. Amen. Et c'est dans ça véritablement qu'on est parti jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est dans ça qu'on est encore. Il y a eu le temps véritablement des grandes prophéties. Quand ce temps est arrivé, oh my God, je te vois véritablement, et je suis en train de te voir dans un jet privé. Je vois que tu es en train de véritablement d'acquérir un jet privé. Et puis on crie Amen. Et le frère il se lève, il se dit oh my God. Lui maintenant il va sur ses samples, il est dans le jet privé comme ça. Oh my God. Je suis en train de voir le frère Bénance véritablement dans une 4x4 noire. Dernier cri. Bénance maintenant il va souvent, il oublie, il va faire sa main comme ça. Il est déjà dans la 4x4. Alléluia. Et c'est dans ça véritablement qu'on a évolué. J'ai dit ici, j'ai posé une question. J'ai dit, quand véritablement le Seigneur a dit au peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, il dit, je vous donne Canaan, le pays où coule le lait et le miel. C'est vrai ou c'est faux? Il a dit, je vous donne Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Quand Dieu a vu de parler en même temps, abracadabra, voilà Canaan qui est arrivé en Égypte. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Canaan a marché pour venir. Canaan est venu les trouver. C'est qu'ils ont prophétisé, ils venu les trouver en même temps. Hein? Mais quelquefois, c'est comme ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est comme ça, c'est programmé dans l'esprit humain. Ah, ma chérie, je vois que tu vas te marier. Avec tant. Et dès qu'on finit de dire ça, elle s'en va se coucher à la maison, elle attend maintenant. Alors qu'il y a un état de la foi qu'il faut manifester au préalable. Et véritablement, ajouter à la foi, il y a l'action maintenant qui doit suivre. Il y a un certain nombre d'actions que tu vas mener. Et ce sont ces actions que tu vas mener là qui va te conduire véritablement. Hein? C'est-à-dire qu'à l'accomplissement, dans l'accomplissement, ça va t'emmener véritablement à voir la matérialisation de la chose. Mais nous, on entend, on reçoit véritablement la parole, on accepte avec foi, et puis après, on s'assoit, on croise les bras. Et c'est en cela que beaucoup véritablement disent que les chrétiens sont les plus paresseux, c'est les plus paresseux. On est assis là. Ah, moi, ils ont prophétisé sur ma vie. Hein. Il y a une année là, le père Eric avec un Nobel, on était allé à un moment de prière là. Yeah! Ce jour-là, quand il a fait sa main comme ça, il dit c'est moi, dans tout le monde, la famille, tout le monde, c'est moi, il a touché. Quand il m'a touché, j'ai dit en même temps, oh, il a senti l'onction de Dieu. Après lui, il m'a servi à prier pour moi. Quand lui, il a fini là, ah non, c'est le père Mambo qui a prié pour moi. Ce jour-là même là, il dit, moi-même, j'ai vu les anges, mais ils sont venus pour autour de moi. Des années, hein, toujours c'est toi, on voit les anges, toujours on voit. Et on est en 2023, depuis on ne comprend pas. Hein? On ne comprend pas. Et dans ça, là, maintenant, d'autres ont commencé à se moquer de toi. Eux, ils disent que depuis là, ils ne vont pas à l'église. Eux, ils sont chez eux à la maison. Mais eux, ils avancent. Eux, ils prospèrent. Mais toi-même, tu as Jésus là, depuis là, on ne comprend pas. Tu n'avais pas le minimum. Alléluia. Et tu es dans ça. Parce que tu as mis dans ta tête que bon, tu vas t'asseoir. Et puis, tout ce qu'on t'a dit là, étant assis à la maison, ça va se faire. Non. Il y a des gens à qui on a dit, ah, tu vas travailler véritablement au ministère des Finances et de l'économie et des Finances. Et il s'est levé un jour, il dit, je vais au plateau. Je vais au plateau pour aller faire une course. Et c'est étant là-bas qu'il a croisé un ami. Son ami l'a dit, ah, ça tombe bien, moi, il te cherche il y a longtemps.
Est-ce que tu peux me donner ton CV? Il y a mon oncle là qui est au ministère des Finances. Non, on t'avait donné la prophétie. Mais le moment de ainsi par l'Éternel va se matérialiser là, tu ne maîtrises pas. Alléluia. Amen. C'est qui est sûr, ça va se faire. Mais comment ça va se passer? Joseph a rêvé. Mais les choses ne sont pas arrêtées là. Comment est-ce que les choses se passent jusqu'à le rêve a été une réalité? C'était de ça qu'il s'agissait. Dans le rêve, c'est une prophétie que Dieu lui a donnée. Et cette prophétie-là devait s'accomplir. Mais imaginez pour un instant, Joseph partait véritablement là-bas en Égypte. Il arrivait dans la maison de Potiphar. Il arrive dans la maison de Potiphar. Et pendant que Joseph est dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar est femme de Joseph. Et puis Joseph, il n'était pas. Comme un bon Dieu guéri. Comme un bon Dieu Robert qui a chargé son fusil. Et puis il est assis. Il tire sur tout ce qui bouge. Et il tombe notamment sur la femme de Potiphar. Pourtant Dieu a prophétisé sur Joseph. Qu'est-ce qui va se passer? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Imaginons-nous un instant que Joseph était sorti avec la femme de Potiphar. Et puis Potiphar est venu les attendre. Hein? Après, ils allaient traiter Dieu des menteurs. C'est-à-dire que ça se joue en des détails, quelquefois. C'est sur les détails que ça se joue. Ce que toi tu vois, tu minimises comme ça là. C'est ça qui peut te qualifier, tout comme c'est ça qui peut aussi te disqualifier. Mais on ne sait pas, on est là, on avance. Et à un moment donné, pour nous, dès qu'on a entendu la prophétie, allez, c'est déjà accompli. Non, il y a ta part que tu dois faire. Ils ont entendu véritablement ces paroles. Mais il y a eu la sortie de l'Égypte. Il y a eu la traversée de la mer Rouge. Il y a eu véritablement le parcours qu'ils ont fait dans le désert. Il y a eu les nations, les peuples véritablement qu'ils ont croisés, les armées qu'ils ont dû affronter. Jusqu'à arriver à Canaan. Et même arrivé à Canaan encore, il y avait un travail à faire. Parce que les géants qui gardaient la ville de Canaan, ces gens-là, il fallait encore les affronter. Alléluia. Amen. Mais les gens qui étaient en Canaan là, ils n'ont pas croisé adversaires comme ceux-là. Sur leur trajet, leur itinéraire, ils n'ont pas croisé adversaires comme ça. C'était les plus dangereux. La preuve est que quand Josué envoyait des espions, du temps de Josué et Caleb, quand les espions sont partis, ils sont allés voir les gars là. Il dit les gars, c'est vrai, hein? Dieu il est Dieu. Nous on croit que Dieu existe. Mais les gens que nous on a vus là-bas, là, vous savez, même si on est milliards même, on ne peut pas les frapper. Et ils sont revenus, ils disent, yeah. Il dit on ne peut pas. Josué a dit, ceux qui sont comme ça, là, qui ont eu peur, ils n'ont qu'à les mettre de côté. Ils n'ont qu'à prendre d'autres sorts. C'est là, Caleb maintenant va s'élever. Et ils vont partir. Ils vont aller affronter. Il dit que les gars là, quand tu vois un même là, nous on est comme sauterelles. Est-ce que tu comprends le français de ça? Il dit, nous on est comme sauterelles devant les gars là. Ça y est, là, c'est comme une autre façon dont on est là. Et puis nous on est comme sauterelles devant eux. C'est que les gars, ils sont grands comment? On est statut de la liberté là où il ne comprend pas. Et donc les gars, ils ont pris peur. Ils sont venus. Ils ont envie de déléguer d'autres personnes pour aller. Et c'est ceux-là qui vont aller terrasser les gars. Parce que les gars qui sont allés terrasser les géants, c'était des gens en esprit véritablement qui avaient le même sang véritablement, qui avaient le sang d'Abraham, qui avaient le sang véritablement de David quelque part. C'est le sang là que David a eu après. C'est le sang là que David a eu. Parce que parmi les gens là, les gens qui sont allés terrasser les gens là, il y avait des lanceurs de pierre. Alors que David était un lanceur de pierre. Donc il fallait des gens de cette espèce là. Les gens de cette race là, pour aller terrasser les géants qui étaient à Canaan. Mais pourquoi Dieu, moi je ne comprends pas. Hein? Tu sais que les gars là, ils vont faire 40 ans dans le désert. Pourquoi est-ce que tu ne commences pas par mettre le combat le plus difficile? Les gens les plus géants, ils vont finir eux, et puis qu'ils vont arriver sur les petits, ils vont terminer eux. Et puis Dieu, il fait le contraire. Il met les petits adversaires, c'est comme on t'envoie des équipes comme Mauritanie, tu gagnes. Et puis tu avances, c'est comme en Cannes, pendant la Cannes, tu arrives en finale, tu vas partir jouer maintenant à Égypte ou bien Sénégal. Dieu les prend au Sénégal au début, et puis maintenant à la fin, on voit les équipes comme les Issa Ouazi, tout ça, on va gagner, puis on va partir. J'ai compris que véritablement Dieu te donne de commencer par le plus facile. Ensuite, véritablement le moins, et après toi tu te fais là-bas dans le plus
difficile, le plus compliqué. Alors que ce qui est bizarre, tu as déjà fait 40 ans. Où tu es arrivé là, tu es fatigué, tu n'as plus de force. Et puis c'est là que maintenant tu avais tombé sur des adversaires, des ennemis coriaces. Dieu est trop bizarre. Non, dis mon Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Dieu est trop missionnaire. Les gars arrivent. Il y a le combat véritablement qui se passe. Et les gars prennent la vie de Canaan. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui a disposé les choses ainsi. Attends. La bénédiction que Dieu a réservée pour toi là. En temps normal, si tu avais mis des flecs là-bas, tu n'avais pas bien trouvé la bénédiction. Il y a longtemps, un autre peut parler les frapper. Et puis, vous allez prendre la bénédiction là. Mais Dieu est dans sa parole. Donc, c'est le plus dangereux là. C'est vrai, il a mis en Canaan. Après, il pourra garder le territoire jusqu'à ce que les enfants d'Israël arrivent. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit véritablement Dieu est celui-là véritablement qui crée les ténèbres. Hein? Et qui change les ténèbres en lumière. C'est lui qui suscite l'adversité. Et c'est lui qui délivre de l'adversité. En réalité, les gens qui étaient là-bas, là, c'est Dieu qui les avait engagés, ils travaillaient pour Dieu. Dieu les a utilisés un temps. Mais la Bible dit qu'il y a deux types de vases. Il y a les vases véritablement à usage vil et il y a les vases véritablement à usage des vases d'honneur. Il y a les vases qui ont été créés comme pharaons, les pharaons à l'époque, pour la destruction. Et il y a des vases véritablement qui sont des vases d'honneur. Et donc sur la tête des vases qui avaient été créés véritablement pour la destruction. Donc ils ont été programmés pour un temps. Ils devaient garder le territoire jusqu'à ce qu'Israël arrive. Et Israël allait les détruire. Dieu les a programmés pour un temps. Ce n'est pas tous les ennemis là, qui sont dans ta vie là, qui vont durer indéfiniment. Qui vont rester là jusqu'à ta mort. Non. Il y a des ennemis que Dieu lui-même il a mis expressement dans ta vie afin de te forger. Il y a des ennemis qu'il a mis dans ta vie, des sorciers qu'il a mis dans ta vie afin d'aiguiser. Dieu se sert des sorciers quelquefois. Il m'envoie les sorciers pour venir te former dans ta vie de prière. Parce que si tu es trop en paix là, tu as trop dormi. Tu as fini de manger bien les foutous à 22h, tu as dormi. Donc il y a des sorciers. Au moment où tu es oublié un peu là, il y a un petit sorcier qui prend son avion, il va dans la douche, il y a un petit balai, il s'arrête aussi, on est dans Harry Potter. Où tu es dormi un peu dans le petit sorcier sur ta tête. Alléluia. Quand tu vois le gars se lever en même temps, au nom de Jésus, toute présence qui est ici, je vous lis maintenant. Les gars commencent à bombarder en même temps. Quand il voit le petit sorcier qui vient le couteau, il vient couper ça, il vient les brosser en même temps. Il se lève en même temps, il transpire quoi. Au nom de Jésus, feu. Allez, le gars, ça fait des années, il n'a pas fait chapelet, mais ce jour, il fait rosé. Il fait rosé, puis il fait rosé encore. Et puis encore, il fait rosé encore. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois le gars va devenir ministre extraordinaire, ministre extraordinaire petit, c'est la messe qu'il va célébrer dimanche pour vous donner. Alléluia. Mais Dieu fait tout ça à dessein. David dit, Père, je te loue, je te rends grâce de ce que c'est toi qui as créé le Léviathan, qui a créé le diable, le dragon, le serpent ancien, pour te servir sans que lui-même il ne le sache. Dieu a fait toutes choses pour un but. Même Satan là, il a son rôle, il a sa place. Tu as s'il n'y avait pas de démon, il n'allait pas avoir de délivrance. Oh mais, aïe, s'il n'y a pas de voleur, le policier va faire quoi? Hein? C'est pas un voleur, Dieu a fait tout ça là comme ça. Oh mais, il y a des personnes qui étaient là, Dieu a identifié ces personnes, c'est en fonction de ça qu'il a fait chose. Donc il est Dieu, il est assis en tant que le grand architecte de l'univers. Il est assis véritablement et c'est lui qui orchestre tout ça. Mais si on t'explique ça, que ton esprit n'est pas ouvert, tu vas dire on entend te mentir. Pourtant Satan là, il ne fait rien sans demander à Dieu sur la terre ici. Alléluia. Là, tu es là. Je combats Satan. Je combats. T'as bien combattre Satan. Hein? T'as bien combattre Satan. Il y a plein de chrétiens, ils ont là, ils combattent Satan. Ce sont véritablement des anges d'un degré infiniment supérieur. Même si Dieu l'a régné, Dieu dit que t'as dit bien Satan. C'est Dieu qui est dans ton affaire à cause de ça. Sinon Satan a monté ta sabbat.
Satan, ce n'est pas ton camarade. Hein? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas injurer les gloires que Dieu véritablement a créé, Dieu établi. Il ne faut pas injurer ce que tu ne connais pas. Non, Satan, il est maudit, c'est un maudit. Hein? C'est ton camarade. C'est pas parce que Dieu les a véritablement rejetés, les a chassés du ciel. Non. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de principe. Et véritablement, toute activité dans le spirituel, dans le physique comme dans le visible, elle régit véritablement par des lois, par des principes. Et Dieu ne viole pas ça. C'est pour ça, véritablement, tu vas voir que, même quelquefois, si on dit une loi qui est là, c'est consacrée à telle divinité, même à un serpent, à telle entité, que toi, chrétien, tu veux démystifier ça, champion. C'est déjà consacré à Satan. Les parkings sont partagés. Si c'est pour Dieu aussi, quelqu'un qui est dans le satanisme, quelqu'un de Satan, même un esprit, un démon, quand il voit, il n'a pas qu'à. S'il est passé là-bas, lui, son jugement va avoir le même jour. Alléluia. Les parkings sont partagés. Et un gars, une année là, il est tombé sur une dame, elle avait de l'or, un lingot d'or, bien chaud là. Pourtant, c'est hors des familles. Un jeune prophète. Et puis il prend, il dit à la femme, il y a l'or, c'est pour là-bas, l'or là, c'est pas bon, c'est dans ta maison, tu ne dois pas les nuits, il faut envoyer. Il dit, vraiment, il y a des choses que tu n'es pas au courant de ça, là, c'est pas bon, hein. La femme a envoyé l'or. Il dit, lui va démystifier ça. Tout ce qui est satanique dedans, les vents début. Il a pris l'huile là, il a pressé dessus. Le gars a veillé sur or là. Quand il a pu démystifier ça, d'après lui, il allait vendre or là. Et il a pris l'argent, il a vendu la il a eu beaucoup d'argent. Il a pris l'argent, il a acheté une maison, il a commencé à faire des trucs. Mais dans ça là, une semaine après, le gars est mort. Parce que l'or là, ça a été déjà consacré. Ils ont tué l'or, le sang, ils ont consacré pour donner à Satan. Et c'est des choses que beaucoup même les chrétiens ignorent. Hein? Il y a des choses c'est sacré. Même le roi même, le fauteuil, le trône royal là, le fauteuil là. Si tu n'es pas de la lignée royale, tu n'as pas le sang, tu t'assois, tu meurs. C'est qu'elle dit c'est faux. C'est pas fait les gens, tu es baptisé, tu es confirmé. On met ça. On met que tu devrais prêcher l'évangile. Ce sont des choses qui sont là comme ça. Tu ne peux pas respecter ça, tu as subi les conséquences. Tu vas avoir le fauteuil du roi, mais toi tu as onction quoi. Onction, tu dois t'asseoir au fauteuil du roi. Dieu lui-même il est le roi des rois. C'est lui qui a instauré ça. La monarchie, c'est lui qui a fait ça. Toi, tu as béni, tu as essayé de violer, évidemment, transgresser ces lois-là. Mais toi, tu es resté. C'est des choses qu'il faut maîtriser afin de pouvoir marcher dans la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas voir véritablement, voici quelque chose d'autre aussi. Vous allez voir dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, Amen. Amen. Dans le livre de Daniel, quand véritablement les objets avaient été volés dans la maison de l'Éternel, là-bas à Juda, ils ont envoyé ça à Babylone. Bravo. Quand ils ont envoyé ça à Babylone, c'était véritablement là, à Babylone, pendant que les Daniel se trouvaient à Babylone. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient là. Et pendant qu'ils étaient là, il y a un roi qui s'est élevé, après Nebuchadnezzar, un des fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar. Quand il a été véritablement intronisé et tout ça, après avoir succédé à son père, il vient. Un jour là, il a pu lever, il est tellement content, il a bu, il est tellement content. Il dit la coupe là, il y avait des coupes en or dans le temple là-bas à Jérusalem. Il dit, l'huile de coupe là était là, il dit donc on prend, donc on lui va boire son pain dedans. Aïe, katamaso, koto. On peut voler quelqu'un comme ça. Toi, t'es toi arrivé voir. La Bible dit des éléments, des choses consacrées à Dieu. C'est-à-dire que si tu n'es pas sacrificateur, tu ne touches pas ça. Si tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'es pas consacré au service de Dieu, à servir à l'autel. C'est-à-dire que c'était un lévite, il n'y avait pas de problème. Mais lui, il n'est pas lévite. Il veut faire le travail de Osias. Osias est parti, il arrive devant l'autel du temps du prophète Ésaïe. Lui, il veut sacrifier. Mais toi, tu n'es pas sacrificateur. Dieu l'a frappé des lèvres. Sur le sang. Le roi, la lèpre là, ça l'a dit un peu quand il est parti. Donc le gars a pris, quand il a pris la coupe, ils ont mis le vin dedans, il était content. Il dit quand il a soulevé la coupe comme ça, il n'a pas encore, quand il a porté ça à sa bouche, il regarde, il voit une main comme ça sur le mur, coupé, pesé, divisé. Il dit, il a vu une main d'homme, mais c'est pas, ça c'est petit. La Bible dit que le ciel est son trône,
et la terre son marche-pied. Et que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. De toute façon, il est là, c'est comme ça, il nous a créé. Si Dieu n'a pas main, pourquoi on parlait de la main de l'Éternel? Dieu a main. On parle des balais même de l'Éternel dans Isaïe. On parle des marteaux de l'Éternel. Dieu a marteau, tout ça. Dieu est ton camarade. Dieu a pied. Dieu a bras. Dieu a bouche. Dieu a tête. Et ça, il parle de Dieu là, c'est quelque chose, c'est une lettre qui est là-bas. Il nous a créé à son image, c'est la réalité. Et pour montrer à l'humanité que c'était vrai là, voilà pourquoi le roi, il n'a pas fini de boire, il a mis ça point, il veut boire, et puis voilà la main, on dit pas même moi, c'est quitté mon vieux, c'est descendu, c'est la main de Dieu. Hein? La main de Dieu. La Bible dit quoi? Que toutes les nations de la terre sont comme une goutte d'eau dans un seau aux yeux de l'Éternel. Toutes les nations de la terre sont comme une goutte d'eau dans un seau devant Dieu. On est trop petit dans son affaire. Donc c'est ça, c'est main de Dieu, un pied de Dieu maintenant. Et c'est un peu bien chaussure de ça. Alléluia. Amen. Hein? Vous allez voir que du temps de David, en fait, j'ai pris le temps de parcourir les Écritures. J'ai vu que quelque part, David devait aller au combat. Et l'Éternel est l'Éternel des... En fait, Dieu, en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux l'invoquer. Quand tu es malade, il faut appeler Jéhovah Rapha. Alléluia. Amen. Quand ces choses, si toi tu es dans la galère, c'est bizarre. Lui qui peut créer viande sur os, il s'appelle Jéhovah Jireh. Quand à la montagne de Morija, là-bas à Morija, l'Éternel s'est pourvu. Le sacrifice n'était pas là, c'est pas Isaac qu'on allait tuer. Mais Dieu dans le secret avait prévu le sacrifice. Et quand il est arrivé quelque chose, c'est passé. Et voici que véritablement le gars, quand il a vu ça, c'est fini. La Bible dit que le gars, il a été, dès que Dieu, dès qu'il s'est, au niveau de la hanche, comme Hérode, le roi Hérode, il s'est brisé en deux. Le gars est tombé, il a déjà en même temps. La coupe de Dieu, c'est que Dieu boit dedans. Le gars, il est venu boire dedans. Le gars est parti. C'est les choses sacrées. Si c'est consacré à Satan, il faut voir pour laisser. Si c'est consacré à Dieu, là c'est autre chose. Pour que même tu puisses faire, tu sais que c'est que consacré à ça. Et quand il va se lever, il va aller à l'hôtel. On dit c'est dimanche, au moment de l'Eucharistie, lui va venir. Lui va s'arrêter, lui va véritablement essayer de conduire les choses. Du moment véritablement on rentre dans la phase, le temps de l'Eucharistie, c'est plus, tu connais mon père, c'est pas mon père qui est là. Hein. C'est Jésus même qui vient s'écader. En ce moment précis, la suite a joué. Dès qu'il a blessé les enfants, si l'enfant s'est approché de l'hôtel, les gens vont le frapper. Moi, il a vu ça. Les gens vont le. Il n'a pas voulu un mec, ils vont le braquer. Parce qu'à ce moment-là, au moment où on rentre dans cette célébration, on rentre dans cette phase-là, jusqu'à ce qu'on va présenter véritablement le code. Tu dis quoi? Ceux qui sont en esprit là, même les sorciers de l'église, j'entends Seigneur, nous on t'épouse. C'est autre chose. Ce qui se passe en ce moment-là sur le terre, si on te montre, non mais tu as dit non, c'est pas possible. Ce sont des choses avec lesquelles il ne faut pas badiner, il ne faut pas s'amuser. Et voici que véritablement, le Seigneur va démontrer, quand il finit véritablement de démontrer ça, amen. C'est un message que Dieu va envoyer comme ça. C'est un message qu'il va envoyer aux gens pour leur dire, les gars, faites beaucoup attention. Amen. Amen. Vous savez, ce soir, j'ai quelque chose véritablement à dire. Comme je dis, je veux prendre véritablement le témoignage d'un homme dans Actes chapitre 10. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 10, je vais aller rapidement, très rapidement. Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Un homme de Césarée. Il s'appelait comment? Corneille. Il était pieux et craignait Dieu. C'est sa piété, là, véritablement, la piété qu'il avait là, qui lui donnait, vous savez que la crainte de Dieu, autant pour moi, qu'il a fait, craignait tellement Dieu que ça l'amenait à marcher dans la piété.
Alléluia. Amen. Donc Corneille était un homme qui avait la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu là l'a conduit à marcher dans la piété. Avec toute sa maison. Le gars il craint Dieu. Il est pieux. Mais sa maison aussi. C'est chez lui, tout le monde craint Dieu. Et tout le monde marche et vit dans la piété. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui chez nous? Dans nos maisons. Pendant qu'on est en train de prier, d'autres sont là, ils dorment là-bas. C'est maintenant d'autres causes, d'autres regardent télé. Elles sont un peu. Mais lui, le gars là, lui, sa maison, il craignait Dieu. Et les gars étaient pieux. Sa piété et sa crainte de Dieu là, ça a contaminé sa maison. Et tout le monde est tué véritablement le mouvement. Ses enfants même. Non, ses enfants même, quand ils commencent ici, tu peux pas. Ça va voir, feu va sortir ici tout de suite. Tellement ils sont dans le mouvement de l'esprit. Vers la 9e heure du jour, j'ai sauté une partie, c'est ça? Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il faisait beaucoup de monde au peuple, des dons au peuple, à tout le peuple. Tu es musulman, il fait don. Tu es chrétien, il fait don. Tu es comment il fait des dons à tout le monde aux nécessiteux. Il y a les chrétiens, si quelqu'un n'est pas chrétien, comment il ne peut pas l'aider? Si les musulmans ne peuvent pas des frères musulmans, non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit qu'il était riche, il avait de grands biens et il faisait don à tout le peuple, aux nécessités, aux pauvres, aux gens qui avaient faim. Et il priait continuellement. Il disait ici tout à l'heure que toi et moi-même on n'a rien, puis pour prier même dans ses problèmes. Nous on n'a rien là, c'est nous-mêmes pour prier dans ses travail. Le gars il avait là. Mais il a lancé du moins parce qu'il prie. Tu dis, mais si lui il n'avait pas là, c'est que Satan même là, ils allaient le juger le même jour là. Le gars il a là, mais il y a comment il prie. Donc imagine, souvent on dit non, si moi il a moi si il a prié, c'est vrai qu'il n'est pas là, souvent il est découragé. Non, ça n'a rien à voir. Souvent même là, quand tu es dans l'opulence là, tu n'as plus la force de faire certaines choses que tu faisais avant quand tu n'avais rien. C'est vrai ou c'est faux? Le gars il priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit Corneille. Il priait. Mais est-ce que la Bible nous dit combien d'années Corneille a prié? On ne nous dit pas. Mais pourtant Corneille a prié pendant, et pourtant il a prié pendant des années. Quand tu vas à l'église, tu pries sur 4 dimanches, c'est bizarre, tu es assis, tu es découragé. Le gars pendant des années. La Bible dit c'est ce jour-là que l'ange est venu dans une vision. L'ange lui est apparu dans une vision et l'a appelé par son nom Corneille. Et l'ange m'a dit quoi par la suite? Les regards fixés sur lui, il est saisi de foi, il répondit qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit des prières et des aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Prie jusqu'à ce que Dieu se souvienne de tes prières. Il y a une prière ultime qui va venir déclencher le miracle. Il y a une prière ultime qui va venir c'est-à-dire que ça va venir donner, ouvrir véritablement l'esprit de Dieu, attirer véritablement le regard de Dieu sur toutes les prières que tu avais fait monter. C'est pas que véritablement Salomon n'avait pas encore fait les sacrifices avant, il aimait Dieu. Mais le jour là, il a fait sacrifice. Alléluia. Amen. Et quand il a fait le sacrifice est venu donner à Dieu de se souvenir de tous les sacrifices que Salomon avait fait avant. Amen. C'est le sacrifice ultime. C'est l'offrande ultime. C'est l'aumône ultime. Quand tu fais ça, Dieu se souvient de tout. Il s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Aujourd'hui, là, Dieu sait. Dieu aussi. Corneille, il a 60 ans, on ne sait pas. Depuis là, Corneille priait là. C'est le jour et c'est celui de Corneille. Son enfant aussi n'est pas facile. Hein? Alléluia. Amen. Mais toi et moi, on se serait déjà découragé. Mais le gars, pendant des années, il prie, il ne voit rien, il n'entend rien, mais il prie seulement. Prie seulement. Même si tu sens même un moment qui transpire des grumeaux de sang, comme Jésus à la montagne, il faut continuer à prier. Jusqu'à ce que le ciel te réponde. Au moment où tu vas t'y attendre le moins, c'est là que Dieu va te répondre. Amen. Amen. Et il dit que Dieu s'est souvenu et de ses prières et de ses aumônes. Alléluia. Amen. Il y a comme une coupe devant Dieu, il y a des coupes. Mais parmi les coupes, il y a la coupe de la prière. À chaque fois que tu pries, la coupe là, ça se remplit. Mais pour remplir une coupe là, c'est des années de prière. Alors que toi-même dans 24 heures, tu pries combien de temps?
est devant Dieu. Chacun a son nom écrit. Si c'est M. Bado, il y a Bado là-bas. Si c'est Bénance, tout c'est là-bas, c'est écrit. Et véritablement, à chaque fois que tu pries, c'est comme si les anges là, il y a comme une goutte. Après, jusqu'à ce que la coupe là va se remplir. Quand la coupe est remplie, elle ne peut pas. Elle déporte. Et tous ne parviennent pas à remplir cette coupe là. Alléluia. Tous ne parviennent pas à remplir cette coupe là. Et voici les hommes aussi, Dieu va s'en souvenir. Il a fait des actions, mais ça avait atteint le quota. Ça avait atteint le niveau que ça devait atteindre. Ah! Dieu s'est souvenu. Ce jour, prie jusqu'à ce que véritablement l'ange vienne à toi. Prie jusqu'à ce que l'ange de l'annonciation vienne à toi. Prie jusqu'à ce que l'ange Gabriel vienne à toi. Prie jusqu'à ce que... C'est vrai que la Bible avait dit qu'un enfant nous est né, plus on l'appellera, il naîtra d'une vierge. Mais on n'avait pas dit Marie. On dit une vierge. Il y avait beaucoup de vierges en Israël. Mais c'est Marie, c'est sur elle que le choix s'est porté. Pourquoi? Parce que cette jeune dame-là, à cette époque-là, elle était dans certaines dispositions. Cette jeune dame-là avait une certaine consécration. Cette jeune dame-là avait une certaine crainte de Dieu. Cette jeune dame-là marchait dans une certaine piété. Cette jeune dame-là, véritablement, c'est-à-dire qu'elle avait des valeurs. Elle avait été approuvée de Dieu parmi toutes les vierges en Israël. C'est pourquoi le choix de Dieu s'est porté sur elle. Sinon, on aurait dit, comme on a dit le nom de Salomon, avant que Salomon ne naisse, on dit qu'un enfant va naître de Dieu. C'est-à-dire que tu vas mettre au monde un enfant, ça s'appelait Salomon. Mais on pourrait dire Marie aussi, pourquoi on n'a pas dit Marie? C'est-à-dire que Dieu cherchait. La grâce de Dieu est là. Elle est relâchée dans l'atmosphère. La bénédiction est là. Elle est dans l'atmosphère. Et elle se meut dans le mouvement de l'esprit. Elle est dans le mouvement de l'esprit et bouge avec l'esprit. Elle cherche une personne sur qui se poser en vue de l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais c'est quand tu es disposé que la prophétie se pose sur toi. C'est quand tu es disposé que la parole s'attache à toi. La parole dit, enfin j'ai trouvé un homme. Enfin j'ai trouvé une femme. Enfin j'ai trouvé quelqu'un qui peut me porter. J'ai trouvé quelqu'un qui peut m'enfanter. Alléluia. C'est alors que la parole s'attache à toi. La parole a vu beaucoup de personnes. Mais c'est sur Marie que la parole s'est arrêtée. Parce que Marie avait été trouvée digne. Parce que Marie se tenait véritablement dans le lieu très saint. Marie véritablement était une adoratrice. Marie était véritablement quelqu'un véritablement qui avait véritablement touché le cœur de Dieu. Comme Enoch avait touché le cœur de Dieu. Et Dieu l'avait enlevé au ciel sans passer par la mort. Des hommes ont marché sur la terre. Mais ils ont touché le cœur de Dieu par leur témoignage, la qualité de la vie qu'ils ont menée sur terre. Et leur témoignage a plu à Dieu. Le cœur de Dieu fut touché. Ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu les a fait monter. Dieu a fait monter Enoch. Et Dieu a fait monter Élie. Élie n'a pas connu la mort. Élie est monté parce que Dieu l'aimait tellement. Il avait mené une vie qui avait plu à Dieu. Et Dieu l'a rappelé. Comme quoi on peut mourir sans connaître véritablement la mort. C'est pas parce que tout le monde est parti au cimetière que toi on t'envoie là-bas. Il y a une manière que tu vas composer. Si tu es en face avec Dieu, tu décolles, tu montes sans passer au cimetière. Tu ne pars pas dans les régions inférieures, mais tu pars directement au ciel. Il a fait monter plusieurs. Parce que lui-même savait que le jour de l'ascension, il allait monter. Tout ce qui est arrivé par la suite des temps, que Jésus a accompli, c'est des choses qu'il a données à des gens de pouvoir manifester avant que lui ne vienne manifester. Enoch est monté, Élie est monté. Mais pourquoi? Lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le prince de tous les rois de la paix, de la terre, n'allait pas monter. C'est lui qui leur a donné de monter. Et David dit, j'ai vu le Seigneur, je termine avec ça. J'ai vu le Seigneur qui était au pied véritablement. Le Seigneur véritablement, j'étais là et j'ai vu le Seigneur dire, viens véritablement, t'assois véritablement à mes pieds. J'ai vu le Seigneur dire à mon Seigneur, lui véritablement le roi, viens t'asseoir. Lui, le petit Seigneur, le grand Seigneur lui dit, viens t'asseoir à mes pieds jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. J'ai vu le Seigneur. David a vu Jésus dans sa gloire. C'est pour donner à tout le monde. Oh, Dieu véritablement, tellement on n'est pas concentré. On ne peut pas voir Jésus.
Mais David était un adorateur, il joue de sa âme. Il joue comme ça, et puis Dieu véritablement vient. Il adore, et puis Dieu descend. Parce qu'il sait dans la louange et dans l'adoration. Il descend, il dit petit, il dit oui, oh, j'ai vu le Seigneur, je vois le Seigneur. Et à ce moment-là, David jouait la nuit, il y avait des visions nocturnes. C'est ce qui est contenu dans les psaumes de David. Hein? Dans les pratiques qui sont réservées à David. Il avait toujours des visions nocturnes. Et ce qu'il voyait, c'est ce qu'il disait. Quand David dit véritablement, oh Seigneur, mes ennemis sont nombreux, voilà mon aide vers mon secours. Seigneur, je vois véritablement, ils sont nombreux. Je vois véritablement des chiens, je vois des scélérats. Ils veulent dévorer ma chair. Les chiens, les sorciers, vous voyez dans vos rêves. Alléluia. Amen. Donc David, il voyait derrière ça. En vision, il est là, il est en train de jouer tout le monde. Il dit, ah, les sorciers, on est venu encore. On est venu au nom de... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et que le Seigneur donne véritablement de garder ses paroles dans nos cœurs.